Salut à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo un peu spéciale, on va parler de l'ascension de Inoxtag pour l'Everest. On parlera un peu d'un en fin de vidéo, mais c'était vraiment pour donner mon avis sur la performance. Qu'est-ce que c'est que de monter l'Everest avec ou sans oxygène, bien évidemment. On va parler de tout ça, on va parler de... Voilà, et on va dire, je vais donner mon avis là-dessus, il faut donner son avis, donc je voulais en parler. Voilà, n'hésitez pas les gars, aussi donner votre avis, toujours dans le respect. Ça sert à rien de s'insulter, ça sert à rien d'insulter telle ou telle personne. Voilà quoi. Merab, il va vite redescendre. Merab, Oumar, j'ai hâte. Pareil, j'ai hâte. Comme d'hab, likez, commentez, abonnez-vous. Ça fait toujours plaisir. Je lis vos commentaires et maintenant, je vais commencer à partager un peu les commentaires que vous mettez dans les vidéos. Si vous mettez des commentaires intéressants, peut-être qu'on pourra débattre dessus au niveau des vidéos. Je les mettrai là sur le stream et vous pourrez en fait avoir vos commentaires qui sont entre guillemets mis en avant et on pourra y répondre en commentaire. Walaikum salam, Antoine. Donc, on va parler de l'ascension d'Inoxtag, les gars. Je préfère préciser, je n'ai pas vu le film documentaire Kaizen, donc je ne vais pas parler du documentaire et du film en lui-même, je vais parler de l'ascension de l'Everest, de la performance et de tout ce que ça engendre vis-à-vis des critiques, des avis qu'on donne vis-à-vis de là-dessus. Moi, personnellement, je trouve que monter l'Everest, même avec oxygène, c'est une perte de fou, les gars. Et vous me pouvez parler, oui, de pourcentage, voilà, 70% ou 90% des gens réussissent l'ascension, mais il faut déjà euh, filtrer le nombre de personnes qui font l'ascension de l'Everest. Oui, certes, il y en a beaucoup, mais déjà, les gars, monter l'Everest, en dehors de le faire avec ou sans oxygène, ça peut comporter des risques. Des chutes, tu peux tomber malade, tu peux te blesser gravement, tu peux avoir des avalanches. Il y a des Sherpas qui meurent. Les Sherpas, c'est l'ethnie, je crois que c'est des Népalais, je crois, qui aident, entre guillemets, les grimpeurs, qui portent les poids, etc. Il y en a beaucoup qui meurent chaque année. C'est très, très risqué, l'ascension de l'Everest, ça, on ne peut pas le nier. Bien évidemment, les gars, c'est que déjà, il faut se dire un truc. Qui, dans notre entourage, a monté le Mont Blanc déjà? Moi, je connais une personne à la salle, dans mon ancienne salle à Toulouse, qui avait monté le Mont Blanc, et c'était déjà une perte de fou. Alors, monter l'Everest, c'est une perte de fou. Et il y a aussi cet argument que j'ai du mal à comprendre. Oui, mais il a les moyens de monter l'Everest. Oui, c'est cher de monter l'Everest. Je crois qu'il faut minimum 50 000 balles à peu près pour monter l'Everest. Mais ce que je veux dire, euh, c'est que c'est pas une question. Là, on parle pas de question d'argent. Oui, peut-être qu'il a fait pour faire des vidéos, faire des vues. Mais au final, regardez. Certes, ça lui a apporté beaucoup d'argent, ça lui a apporté beaucoup de visibilité, etc. Mais il n'est pas obligé de le faire. Il n'est pas obligé de le faire, l'ascension de l'Everest. C'est pas obligatoire. Moi, les gars, j'ai l'argent qu'il est, Inoxtag. Peut-être que je me serais pas mis dans la tête, ouais, je vais monter l'Everest. Parce que c'est un truc, certes, tu as gagné au niveau de la médiatisation, mais tu as beaucoup à perdre. Tu peux, comme j'ai dit, tu peux en mourir, l'ascension de l'Everest, tu peux te blesser gravement. Voilà, tu t'imagines, il y a des mecs qui restent bloqués. Pour ceux moi, je vous conseille un documentaire pour ceux qui l'ont vu ou qui n'ont pas vu le documentaire film de Inoxtag. Vous allez sur Netflix, vous regardez 14 fois 8000. 14 fois 8000, c'est un Népalais qui vit en Angleterre qui grimpe les 8000, non, les 8000, les 14 montagnes les plus hautes du monde, qui font tous plus de 8000 mètres. Et il fait ça à peu près en 7 8 mois. Avec oxygène, bien évidemment, c'est un truc de fou. Et ce que je veux dire, en fait, c'est que moi, je voulais parler de ça. Et je vois beaucoup. Moi, je parle vraiment que de la perf, les gars, de monter l'Everest. Euh, Nabil ne fait pas genre, on sait que t'as l'argent d'Inoxtag. Et les gars, vous avez vu le setup derrière, il n'y a pas d'argent ici. Ce que je veux dire, moi, je veux parler de la perf. Il y a des gens qui disent oui, mais c'est facile avec oxygène. Mais les gars, vous êtes des fous. Les gars, vous êtes des fous, les gars. Monter l'Everest avec oxygène, ça reste quand même ultra dur, les gars. Déjà, aller faire une randonnée dans la montagne, une randonnée moyenne, dure, vous allez voir, c'est fatigant. Mais imaginez monter l'Everest, le dénivelé, le temps que ça prend, la fatigue, les risques, porter une bouteille d'oxygène, son équipement, tout ça, etc. Certes, il y a des mecs qui t'aident, les Sherpas qui t'aident, qui portent peut-être 80%, 90% de ton équipement. Mais faire cette perf, moi là, à l'heure d'aujourd'hui, j'ai une super condition physique, mais je sais pas si je monte l'Everest, les gars. Je sais pas si je monte l'Everest. Et vous pouvez me dire, oui, il s'est préparé, mais oui, il faut la faire, la préparation. Lui, il aurait pu faire
c'est continuer à faire ses lives, à kiffer sa life, partir en vacances, aller au State, s'acheter des belles voitures. Ben non, bien évidemment qu'il a gagné de l'argent en faisant ça. Qu'il a gagné peut-être beaucoup d'argent, il a investi beaucoup, il y a ses sponsors qui l'ont payé, bien évidemment. Moi, je vous ai dit, j'ai pas vu le film. Alors, au niveau des messages, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de débats au niveau de ça. Moi, j'ai pas vu le film, donc je vais pas euh, parler de ça. Je parle vraiment de l'ascension et de la perf que c'est que de monter l'Everest. Arrête, frérot, toi aussi, tu peux le faire. Je suis pas sûr, les gars. Je suis même pas sûr parce que je l'ai jamais fait. Je sais pas ce que ça fait. Je sais pas ce que ça fait, les gars. La difficulté d'être en altitude. Tu le connais, Inès Nabil? Non, non, je le connais pas personnellement. Pas du tout. Ouais, en fait, qu'on aime ou qu'on n'aime pas la personne, tu peux que saluer la perf. Par rapport, je parle de vraiment de la perf pure et dure. Tu peux dire le mec, il a quoi, 22, 23 ans? Le mec, il a monté l'Everest, certes, parce qu'il a eu de l'argent, il a eu les moyens de le faire. À cet âge-là, t'as pas forcément les moyens ni la notoriété pour le faire. Mais qui, à 22 ans, pourrait se dire, ouais, je vais monter l'Everest et tout. Il n'était pas obligé de le faire, en fait. Certes, il y en a qui parlent de désastre écologique, il y en a de... Mais arrêtez, les gars. C'est parce que, bien évidemment, qu'il est connu, donc il faut lui taper dessus. Mais des gens qui font ça, il y en a plein des gens qui montent l'Everest tous les jours. On leur dit rien, entre guillemets, quoi. C'est juste parce que c'est une personne connue, donc c'est facile de lui taper dessus. Si tu dis que tu peux le faire, je paye 5 subs à quelqu'un. Mais bien sûr, je peux le faire, hein. Non, en vrai, moi, si. Là, imaginons. Là, là, répondez, hein, même sur YouTube, je veux une réponse claire. Là, aujourd'hui, on vous dit demain, tu vas faire l'Everest. Demain, tu vas faire l'Everest. On te paye tout. T'as rien à payer. Tu fais l'Everest. Demain, est-ce que tu y vas là? Est-ce que tu y vas? Et on va dire même, je te paye. Je te donne, allez, 300 000 euros. 300 000 euros. Demain, tu pars, tu prends l'avion, tu vas faire l'Everest. Qui y va? Vas-y, je vais faire un sondage, les gars. Qui y va? Pour ceux qui sont sur TikTok, je fais le sondage sur Twitch, donc vous ne pourrez pas répondre, mais vous pouvez répondre en commentaire. Et sur YouTube, n'hésitez pas à me le dire. Alors, Everest plus 300 000, 300K. Soyez objectifs, les gars, hein, sachant que vous pouvez mourir. Allez, mais je lance le sondage, les gars. J'ai juré, j'y vais. Ouais, je te crois, moi. J'y vais pas, je reste ici, moi, j'y vais pas. Comme monter dans la cage, tout le monde peut le faire, mais combien le font? Exactement. Je pense que les gars, en vrai de vrai, c'est plus dur de monter l'Everest que de faire un combat de MMA. Je parle de rentrer dans la cage et faire le combat. Votez, votez, les gars. Merci Jimmy, au fait, pour le sub. Je sais pas si je te remerciais. Moi, je sais même pas si j'y vais, les gars. Merci, frérot. Shankuzu Sakram. Tu le fais ici. Je sais pas, les gars, en vrai, hein. En fait, je sais pas si j'ai les. Je pense que j'ai des très bonnes capacités physiques, mais je sais même pas s'il suffit pas que ça, en fait, pour y aller. Faut quand même du courage, un peu. Et tout cardio intensité modérée pour perdre du gras en fin de séance muscu. Ouais, ça peut être intéressant, ouais. Mais je suis pas sûr que si je le fais. Entre, par exemple, un combat de MMA et monter l'Everest, c'est plus facile de faire un combat de MMA. Combat, il y a juste le stress de la performance, la pression. Il y a les coups quand même, hein. Prendre des gros coups, un mec qui veut t'arracher la tête, les gars, ça fait mal, hein. Après, moi, je dis toujours, tu peux. En fait, t'as le droit. En fait, quand tu es un personnage public, il faut accepter les critiques. Il faut accepter les critiques. Ça, c'est un truc, malheureusement, ça fait partie du jeu. Il faut accepter que tu te fasses critiquer. Euh, Tant que c'est pas des insultes ou que tu n'insultes pas la personne en elle-même, je dis toujours, c'est toujours bien de parler des idées ou des concepts, etc., des principes, que parler de la personne. Ça sert à rien de parler, quoi. Je préfère monter l'Everest plutôt que de monter dans la cage contre Geiji. Ouais, mais normalement, t'as peu de chances de mourir contre Geiji. Tandis que, salut. Tandis que monter l'Everest, tu peux y laisser ta peau, hein, les gars, hein. C'est ça qui est chaud, les gars. Je te conseille, ouais, je l'ai vu, ça fait un moment que je l'avais vu en plus, ce truc. C'est une dinguerie ce qu'il a fait. Je le conseille à tous, les gars. 14 fois 8000, le truc, c'est une dinguerie. Franchement, il y a un passage, un moment, je sais pas si je vais pas spoil, mais où il croise un mec là, ils peuvent pas l'aider. Oh là là, c'est un truc de fou. Les images, déjà, la réalisation, elle est incroyable. L'histoire, elle est incroyable. Le délire autour de sa mère et tout, qui est malade. Et puis, enfin, je sais pas, on se rend pas compte.
On se rend pas compte. Ah, merci, merci Lil-Louis pour les cadeaux. Ça fait grave plaisir. Je pense que c'est plus dur un marathon que l'Everest. Ah, c'est une bonne question, les gars. Merci, Lil-Louis, ça fait grave plaisir. T'es le boss. Ouais, c'est une dinguerie, Akram. De fou. Moi, j'étais choqué. Je me suis dit, waouh, ça veut dire qu'il y a des gens qui l'ont abandonné. Ça veut dire il était en équipe et il y a des gens qui l'ont dit, on peut pas l'aider. Vous pensez que c'est plus dur de faire un marathon ou l'Everest, les gars? Marathon de Paris ou l'Everest? Moi, je pense que l'Everest, c'est plus dur quand même, les gars. Parce qu'en dehors du visa, du problème de l'argent, il y a la peur, en fait. Faire un marathon, à part vomir ou te sentir mal, t'as peu de chances d'y laisser la peau. Tandis que l'Everest, tu glisses. Tu vois, quand ils sont sur les échelles. Déjà, rien que ça, les gars. Je l'ai pas vu, le reportage, je vous l'ai dit, le film d'Inoxtag. Mais je crois qu'ils le font aussi dans 14 fois 8000, même dans le film Everest. euh, Être mère célibataire, les gars, c'est un travail de fou. Mais ce que je veux dire, c'est que rien que passer là sur les, comment on appelle ça là, les échelles, ou en dessous, tu sais que si tu tombes, frère, tu tombes, ok, il y a des câbles et tout, je suis d'accord, les gars. Mais on sait jamais. Et vrai, sous oxygène, ça va. Moi, les gars, je suis pas d'accord. Vous êtes des fous, les gars. Vous vous rendez pas compte. Vous vous rendez pas compte. Pour moi, tu me dis, un mec qui me dit, ouais, l'Everest, ça va, en mode, c'est tranquille, vous êtes. Je peux pas vous mettre. Vous pouvez dire que faire l'Everest, c'est faisable. Par exemple, une personne, je la prends, je lui dis, ok, tu vas te préparer un an, tu peux le faire, ça, il n'y a pas de souci. Mais t'en penses quoi de ce que Pascal Tourner a dit par rapport au fait que c'était pas un exploit? Certes, c'est pas un exploit ce qu'il a fait. C'est pas un exploit. Ce qu'il a fait, il y a plein de gens qui le font, bien évidemment. Euh, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas non plus facile et à la portée de tous. Mais faut pas, entre guillemets, faut pas. Moi je dis, faut pas aller dans l'extrême. Faut pas lui dire, ouais, Inoxtag, vas-y, il abuse, c'est une merde. Et faut pas non plus dire, ouais, Inoxtag, il est trop fort, les gars. Ah, merci Manafa pour le resub, ça fait plaisir. Faut être. Les gars, faut rester des hommes sensés. Faut, entre guillemets, c'est bien, franchement, c'est bien hein, ce qu'il a fait. Hein. Moi, tu vois, genre chapeau. Tu vois, si je le vois un jour, je dirais franchement, c'est bien, tout a monté l'Everest et tout, c'est lourd, t'en as pensé quoi? Mais, mais faut valider la perf, tu vois. Parce qu'il a dit qu'un japonais de 83 ans l'a fait, que des jeunes de 13 ans l'ont fait, que c'est comme un Tour de France en vélo électrique. Ouais, mais un Tour de France en vélo électrique, qui le fait là? Je suis pas sûr qu'on le fait tous, hein. Certes, ça t'aide le vélo électrique, et je sais même pas si la comparaison a lieu d'être, parce que en fait, il y a toujours l'aspect danger qu'on n'a pas pour le Tour de France en vélo électrique. En fait, certes, la perf est plus facile sous oxygène, mais c'est pas non plus. Tout le monde ne peut pas le faire parce qu'il y a le mal de la montagne déjà. Tu vois, par exemple, je sais qu'il y a même comment ça s'appelle, des gens, des mecs qui l'ont fait plein de fois l'Everest, mais certaines fois, ils peuvent avoir ce mal de la montagne et se sentir pas bien. C'est toujours pareil, genre, il y a une facilité dans certaines phases, peut-être de monter l'Everest, mais dans d'autres phases, par exemple, le danger, le mal de la montagne, la condition physique. Parce que, ok, tu as de l'oxygène pour, entre guillemets, pouvoir respirer, nourrir tes muscles, mais les gars, l'oxygène, ça te fait pas monter tout en haut, les gars. Hein. Parce qu'il y a la fatigue, le fait de dormir en altitude, la préparation, l'acclimatation. En fait, c'est souvent ce que je dis, on voit le l'accomplissement, mais on voit pas le chemin avant. Et comme je dis, c'est pas pour, je sais pas, pro Inoxtag, parce qu'il y en a, ils vont dire oui, t'es pro Inoxtag parce qu'il t'a filé 1000 balles. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut pas être pro ni anti, en fait. Voilà. C'est pas un exploit, c'est pas unique, mais c'est pas à la portée de tous, il faut être préparé. Surtout, en fait, ce qu'on peut lui. Ce qu'on on peut critiquer, entre guillemets, certaines choses, etc., si vous voulez. Mais il y a un truc qu'on peut pas lui enlever, c'est qu'à 22 ans, ou 23, je sais pas quel âge il a, je crois qu'il a 22 ou 23 ans, je le connais pas, les gars. Euh, c'est c'est- c'est fort quand même qu'il aille faire le K2. Tu vois, toi, tu lui veux du mal, Akram. C'est quoi un exploit pour moi? Euh, un exploit pour moi. euh,
Hmm, cherche un exploit, les gars. Je sais pas, tu vois, bon, peut-être j'ai pas le truc, mais tu vois, quand Cristiano Ronaldo, il va en finale, c'était de l'Euro à l'époque, quand il était jeune, c'était l'Euro, les gars. Et c'était la Grèce qu'il avait perdu. Tu vois, genre, ça, c'est un exploit, je trouve. Tu vois, genre, aller en finale avec le Portugal, un pays, bon, un pays de foot, les gars, mais ça reste un pays qui, tu vois, un petit pays où il n'y a pas beaucoup de population, c'est un exploit de fou. Ça, c'est un exploit. Il y a quoi comme exploit? Je réfléchis, je réfléchis, je réfléchis. John Jones qui devient un champion de l'UFC. Même être champion de l'UFC, ça c'est un exploit. Euh, gagner une Ligue des Champions, que tu sois dans la meilleure équipe du monde, c'est un exploit. Le Maroc à la Coupe du Monde. Ouais, on peut dire que le Maroc à la Coupe du Monde, ce qu'ils ont fait, c'est un exploit. Finir Elden Ring, c'est... Non, je rigole. Portingui, c'est un exploit, exactement. Oui, mais attendez, non, mais il faut pas que ça soit unique. Un exploit, ça doit pas être unique. Attention, faut pas déconner, sinon des exploits, il y en a pas beaucoup hein, dans le monde. Mais pour moi, un exploit, c'est quand même un truc que c'est c'est très dur et c'est pas à la portée de tout le monde. Et que tu as peut-être une personne sur 100 000 qui peut le faire, tu vois. Ça, c'est un exploit. Ouais, sinon, on parle de records et là, c'est autre chose, là. Parce que des records, il y a de tout et n'importe quoi, tu vois. Mais par exemple, je sais pas, tu vois, faire un Ironman, c'est c'est pas un exploit, mais c'est quelque chose, tu vois, c'est proche, tu vois, pour moi, parce que c'est physiquement c'est très dur, tu vois. Après, bon, la définition de l'exploit, elle est quand même subjective. Bella le champion, ouais, c'est un exploit. Mais en fait, ce que je veux dire, c'est qu'il faut pas être trop dans la critique, trop dans le entre guillemets illustrage non plus, quoi. Tu as vu la blessure à la tête de la femme à l'UFC 306? Ouais, c'est abusé, quoi. Après, il y a beaucoup de jalousie surtout. Je pense qu'il y a de la jalousie, mais pas que, les gars. Il y a aussi des critiques constructives qu'il faut pas nier, bien évidemment. Il y a des trucs, tu vois, où on peut s'interroger. Ça permet aussi de s'interroger, tu vois, un peu le tourisme autour de l'Everest, ça permet de s'interroger. C'est pour ça qu'il faut pas, en fait, critiquer la personne. Faut critiquer faut parler des idées, entre guillemets. Faut parler de ça, parce que ben, le tourisme au niveau de l'Everest, ça pollue, ça crée des situations compliquées, etc. Mais il faut pas en fait dire oui, nanani, inoxtag, parce qu'il y en a des milliers qui le font chaque année. Donc je vois pas pourquoi on le taperait à lui et pas les autres, en fait. C'est ça que je veux dire. C'est parce qu'en plus, je dis toujours, on fait nous, ça n'empêche pas qu'il ne faut pas, bien évidemment, donner son avis, essayer de réformer la personne. Mais nous, dans notre vie de tous les jours, on fait des erreurs, on fait des trucs qui sont pas bien, mais vu que c'est pas exposé en public, on n'est pas touché en fait par les critiques. Oui, mais c'est pas parce que ça existe depuis 40 ans qu'il faut quand même le laisser faire. De toute façon, les gens ont la critique facile, surtout en France. Je pense pas que ce soit quoi en France. Mais ce que je veux dire, c'est que, purée, j'ai perdu mon argumentaire, les gars. Mais c'est quoi qui dérange en fait? Il y a eu pas mal de trucs. En gros, le problème de l'Everest, c'est qu'il y a trop de monde qui y va faire l'ascension. Donc ça pollue l'Everest déjà. Il y a beaucoup de problèmes de mort parce qu'il y a des embouteillages, etc. Il y a le délire de l'utilisation des Sherpas. Il y a des gens qui vont te dire oui, mais ils sont payés, etc. Euh, Voilà, il y a toutes ces polémiques. Mais Nabil, c'est plus dur de combattre avec une épine ou monter l'Everest. Je peux pas me prononcer, les gars. Ça, je suis pas d'accord, Manafa. Le délire de l'argent au succès, ça te pisse à la gueule. C'est pas parce qu'en fait tu gagnes de l'argent et que tu as du succès que tu es imperméable aux critiques, en fait. Oui, mais bien évidemment, mais ça existe bien avant Inox, ça existera après. Mais en fait, quand tu es une personnalité connue, c'est ce que je dis. En fait, et c'est pas par rapport à Inox, c'est par rapport à tout le monde. Tu gagnes, tu as beaucoup de gens qui te soutiennent parce que il y a des gens qui parlent de harcèlement, mais il y a des gens qui soutiennent les personnalités. T'as l'impression c'est leur père. Et je parle pas d'Inox, je parle de tout. Il y a eu un autre débat sur Twitter. Akram, je sais pas si t'es là. J'ai vu que t'as tweeté dessus. Je lâche un petit like. Mais quand je vois les gens défendre certaines personnes, je me dis, oh les gars, tranquille. Tranquille, les gars. Ça sert à rien en fait de se dire, je vais. En fait, c'est surtout,
Surtout, si tu soutiens quelqu'un, il faut vraiment que tu aies des arguments solides de fou. Mais si c'est pour soutenir parce que tu kiffes la personne, là, c'est pas bon du tout, quoi. Ouais, mais Manafa, en fait, ça, c'est tu noies le poisson, au final. Si t'en parles jamais et que tu dis oui, ça va continuer, ben ok, ben on laisse faire. On laisse faire la fin dans le monde. On laisse faire les guerres, on n'en parle pas et on éteint le truc. Ce que je veux dire, c'est que ça sert. Oui, par contre, faut critiquer avec des critiques constructives. Faut pas être dur. Faut pas partir dans le harcèlement parce que là, c'est autre chose. Là. Faut bien une fouille, il a tenu longtemps, je trouve. Pour John Jones, la fin de carrière de John Jones, bah, il faut voir contre Miocic. S'il faut, il va éclater Miocic. Il aura une fin de carrière de fou. Hein. Ce qu'il a fait à Cyril Gann, les gars. Et derrière, s'il gagne Miocic, c'est quand même un exploit. Hein. Parce que monter de KT, c'est pas donné à tout le monde, surtout après finir champion. Putain, j'ai fait une dinguerie, les gars. Bon, c'était en direct. J'avais mal fermé, quoi, ma gourde. Putain, à côté de mon PC. Super la pub, les gars. Heureusement que c'est que de l'eau. Hein. C'est une dinguerie. Le titre, il est devenu papy. Il est tout rouillé. Ah, c'est pas grave. Ça va Mounir. Putain, je me suis foutu de l'eau partout. Heureusement que c'est pas sur le PC, les gars. Nabil, c'est vrai que Ramzat avait un round 17 à l'UFC contre Kamaru Usman. C'est contre Kamaru Usman, Philips? Ouais. Attends. Comment ça, en round attends, il avait fait combien de rounds contre Philips? Ça s'était arrêté à la fin du round. Bon, Arès, ça va être intéressant cette semaine. Attends, mais c'est cette semaine, là, Arès? Je crois pas que c'est cette semaine, si? Surtout à son âge, il est plus à son prime. Finish au deuxième. Ah, ok. Je pensais que c'était au premier, moi. Attendez, je regarde un truc. Ah non. Ouais. Faire du soulevé de terre à une jambe, c'est un exercice sérieux ou c'est pas top? Ouais, c'est la semaine prochaine, là, reste, les gars. Je crois que c'est le 26. Et après, derrière, il y a l'UFC Paris. Donc, faire du soulevé de terre à une jambe, c'est un exercice sérieux ou c'est pas top? Ça peut être bien. Ça peut être bien, ouais. Soulever de terre une jambe, c'est un super exercice. Mais c'est toujours pareil. Il faut pas le faire, comme je dis, il faut pas le faire pour le faire. Il faut comprendre pourquoi on le fait, en fait. En vrai, l'unilatéral, pour moi, c'est top, globalement, en général. Mais pas tout le temps. Pour développer de la force, tu vas pas faire du soulevé de terre sur une jambe. On parle tout le temps du 17 de Toupara, jamais de celui de Ramzat, j'étais même pas au courant. Ouais, c'est vrai. Il n'y en a pas beaucoup des 17. Hein. Après, il a fait contre Josh Emmett, quand même, le 17. Hein. C'est ça, surtout, la perf. Contre un mec ultra solide, qui a une bonne boxe. Il boxe bien, hein, Josh Emmett, normalement. Et là, il a éclaté, quoi. Le combat Josh Emmett-Topuria, c'est quand même... C'est fort ce qu'il lui fait, hein. Même s'il se fait un peu toucher, Topuria, quand même. C'est pour moi un des gros défauts de Topuria, c'est qu'en anglaise, sa défense, je vais pas dire qu'elle est perfectible, mais vu qu'il est très agressif, des fois il se fait bien toucher aussi. Ton avis sur le Z-Chair Squat, c'est bien comme exercice, mais c'est pour moi, c'est pour du spécifique. Spécifique et quand tu veux transférer, et encore, des fois c'est bien, mais pas tout le temps. En tout cas, si tu veux développer de la force, c'est pas le Z-Chair pour moi qu'il faut utiliser. Back squat, front squat, c'est très bien déjà. Parce que tu vas être limité en fait par la position déjà de base. Et je sais pas si vous avez vu les gars la vidéo je sais pas, il faudrait que je vous la montre les gars. Il y a un mec, il fait des parodies un peu pour ceux qui me suivent sur Insta. Alors, je l'ai partagé aujourd'hui entre Merab et Oumar, j'étais mort. J'étais mort. Il faudrait que je vous la retrouve les gars. Je sais pas si je peux vous la retrouver. Euh, tac. La vidéo, elle est incroyable. Attendez. Est-ce que je peux la retrouver ou pas? Ça marchait le son la dernière fois, Manafa? Quand je l'avais partagé ou pas? Pourquoi quand on s'entraîne pas pendant une semaine ou deux, on dirait on a perdu tout notre niveau? Parce que c'est juste une impression, les gars. J'ai vu. Tu penses qu'il va avoir un filtrage niveau orga FR? Comment ça, un filtrage? Quand tu dis filtrage, tu veux dire quoi par là? Purée, c'est chiant ça. Je sais pas comment je pourrais la retrouver. Attendez, j'ai une idée.
J'ai une idée de comment la retrouver, la vidéo. Alors, c'est bon. Préparez-vous, les gars. Mettez le casque. Vous allez bien rigoler, les gars. Euh. Attendez, comment je pourrais la retrouver? Que Zorga va disparaître? Oui, c'est sûr. Ouais, il avait fait pareil un peu. Purée, je retrouve pas la vidéo. Alors. Mince. Alors, elle est où? Elle est où? Purée, je trouve pas. Je trouve pas, je trouve pas. Attendez, je de la chercher vite fait, les gars, désolé, hein. Alors. Putain, c'est trop chiant leur système. Bon, tant pis, hein. Vous irez voir sur mon Insta. Vous allez en story, vous la regarderez. Ah oui, voilà. Bien vu, parce que je l'écrivais mal. C'est pour ça que je trouvais pas. Non, restez là, les gars. Je vais vous la montrer. Vous allez bien rigoler, les gars. Préparez-vous, hein. Je vais mettre le casque pour en profiter avec vous. Vous me direz si vous avez le son aussi. Rien que de voir la tête des mecs. Alors, comment je fais ça? React. Tac, tac. Vous êtes prêts, les gars? Dites-moi si vous avez du son, juste. Quand je vais lancer le truc. Oh non, faut se connecter. Putain, mais c'est trop chiant, ça. Purée, attendez, c'est une dinguerie, ça. Je vais essayer de me connecter. Je me souviens même plus de mon code, en fait. J'essaie de me connecter. Alors, on m'a les Merab. Merab, j'aime pas son style, mais le cardio qu'il a, c'est étouffant. Ah, c'est clair que c'est... Ouf. C'est fort, hein? Allez, je vous mets la vidéo, les gars. Dites-moi si vous avez du son. He looked flat. He didn't look sharp. He didn't look. Attendez, dites-moi si vous avez du son, juste. Ok, super, c'est parti. Oh, désolé, sur TikTok, vous n'aurez pas, faut revenir Until sur the last Twitch. round. He looked like he was in slow motion. He looked like he couldn't get off. He looked like he was really stiff tonight. So I don't know if he's hurt. He looked very slow. Yeah, I make Sean O'Malley look normal. Today, I'm the best. Nothing but respect to him. I forgive him everything, whatever he say to me and to my country. Assalamu alaikum. I want Merab because it's gonna be a very interesting fight. White Papaka versus Black Papaka. It's not easy to beat Omar. I agree with him. The matchmaking and the timing on this fight is excellent and couldn't be more perfect. Yeah, I mean, he's a good fighter for sure, but he don't earn it to be here. He has a push because he's Khabib's cousin. The UFC pushing him, he don't deserve the push like this. He beat nobody. I'm not excited for this fight. Umar, I'm not interested. J'ai pas compris pourquoi elle a fait ça, juste. Je sais pas si c'est une expression, genre faire le canard. We got him. Location, I'm gonna come. When I make a decision that this is what I'm going to do,
Other people's opinions don't matter to me. You Cette say phrase, elle est yes, sign tellement the vraie. contract, and show up. That's the fight. Non, c'était marrant. Non, location, quand il dit ça, j'étais mort. Le Assalamu alaikum. Et t'as la tête de Khabib Oumar. J'étais mort. J'étais mort. Purée. Non, il est fort le mec qui fait les vidéos comme ça. Et la phrase de Dana White, ouais, genre, moi, t'es d'accord, t'es pas d'accord, je m'en fous de tes opinions. C'est tellement vrai, quoi. Il en a rien à foutre de ce que pensent les gens. Lui, c'est du business, faut pas l'oublier. Il fait pas de copinage. Bah, désolé pour ceux qui étaient sur TikTok, vous l'avez pas vu, hein. Dana, c'est vraiment un tyran, c'est clair. Ah, c'est un tyran, les gars. D'ailleurs, quand tu es à la tête d'une entreprise comme ça, c'est en général, t'es pas forcément quelqu'un de très fréquentable. Enfin, le business à un certain niveau, c'est vraiment malsain. Pour moi, c'est un peu comme les politiques, tu vois, ces mecs-là. C'est tout pour le profit, pour se développer. Ils en ont rien à foutre de l'être humain, tu vois. Si, voilà, tu vois, les combats en Angleterre à 4h du mat, pour moi, c'est n'importe quoi. Pourquoi tu fais ça? Juste pour avoir plus de pay-per-view, gagner plus d'argent, c'est trop. Mais après, comme je dis, ça n'excuse pas Dana White. Des infos sur la fortune de Dana White avec toutes ses affaires. Je pense, ça m'étonnerait pas qu'il soit à plus de 100 millions, ce mec-là. Clair et net. C'est le mec, je pense qu'il se rapproche des 500 millions même, je pense. Je pense qu'il touche très 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 bien. C'est un vrai businessman, ça se voit. Alors que peut-être que s'il était plus conciliant, le combattant lui en rendrait mieux. Ouais, c'est possible. Ouais, il a vendu ses parts de l'UFC. Il y a longtemps. Ah, il est plâtré, hein, Dana White. Dana White, il commence vraiment. John Jones, en plus, il me paiera au-dessus de l'islam en pound for pound. Paye McGregor 80 millions, son orga pèse de fou, il doit approcher le milliard. Je sais pas s'il approche le milliard, on se rend pas compte, mais le milliard, les gars, c'est énorme. C'est énorme en vrai, le milliard. À voir. Après, je parle dans tout, actions, propriété, etc. Avoir le milliard, c'est une dinguerie, les gars. En fait, moi, je me rends compte que les mecs qui sont milliardaires, ils ont trop, trop d'argent. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Des fois, là, je vois des trucs que j'ai un client, il est dans l'immobilier, il montre des villas à 25 millions d'euros. Mais je me dis, t'as quoi au-dessus, en fait? T'as quoi au-dessus? T'as un truc à 25 millions d'euros. À la limite, tu peux avoir un jet privé, un bateau. Mais après, tu veux quoi de plus? Regarde, McMahon, il me semble, il est milliardaire avec l'argent de la WWE. Mais ça pèse de fou après le catch. Ça fait tellement d'argent, c'est un truc de. Moi, ça me choque le catch que ça marche encore autant, quoi. Au bout d'un certain montant, ça change plus rien, honnêtement. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. En fait, ça dépend de ce que tu veux faire avec ton argent. Si tu veux juste kiffer ta life, au bout d'un moment, ça te sert plus à rien. Par contre, si tu veux vraiment, tu sais, en mode délire Elon Musk ou comment il s'appelle le mec là d'Amazon, là, purée, j'ai oublié son nom. Là, il te faut toujours plus d'argent. Ouais, créer des sociétés qui veulent un peu chambouler le monde, ouais. 1 milliard de centimes, ça fait 10 millions, tu t'en rends compte. Ouais, voilà, c'est ça, un peu à la Bruce Wayne. Ils veulent frimer rien de plus. Moi, franchement, les gars, en vrai, je sais pas si c'est une bonne idée d'être riche à ce point. Parce que tu sais pas ce que tu peux faire avec l'argent, ça rend fou. Un peu d'argent, c'est bien quelques millions, par-ci, par-là, pourquoi pas. Tu as une belle maison, ta famille à l'abri, tu peux mettre tes parents et tes proches à l'abri, tu pars en vacances quand tu veux, tu vois, tes enfants, ils manquent de rien, etc. C'est trop, quoi. Dis-toi que t'es millionnaire, Elon Musk, il veut pas acheter un plus gros bolide que toi. En général, juste, souvent, après, ça dépend ce que tu appelles millionnaire. Si t'as 500 millions, c'est différent que si t'as 5 millions. Mais, euh, mais je sais plus ce que je voulais dire. Je me suis perdu dans mon argumentaire. Mais en vrai, ouais. Ouais, 10, 15, 15, 20 millions, t'es déjà très bien, tu vois. Ouais, les comme salam, Raph, ça va quoi? Franchement, 15-20 millions, t'as pas besoin de plus en vrai. Petite maison, une belle maison. Après, tu peux t'acheter allez, une maison où tu veux dans le monde. Et après, tu pars en vacances quand tu veux avec l'argent. Tu fais de l'argent, tu fais de l'immobilier. Voilà, tu kiffes avec ta femme, tes enfants, tranquille. Voilà, tu vois. Je sais pas, tu vois, par exemple, t'as une petite maison au Bled, t'as une petite maison en France, une petite maison à Dubaï. T'es bien, tu vois, t'es bien.
Moi, je vois des trucs ici. Je me dis, en vrai, des fois, en fait, c'est là que je me suis rendu compte. Tiens, moi, je suis de Toulouse, les gars. Toulouse, il y a des mecs qui sont plâtrés et tout. Mais à Dubaï, je me suis rendu compte que ça avait vraiment rien à faire, tu vois. Ouais, des actions caritatives, tu vois. C'est vrai, c'est vrai. T'as plein de trucs. En fait, je me suis rendu compte à Dubaï, il y a des gens, on n'a pas du tout la même vie qu'eux. C'est un autre. Mais vraiment, ça a des années-lumière. Mais vraiment de fou, en fait. Ces mecs, tu vois, je pense qu'on les comprend pas et ils nous comprennent pas. Et c'est un peu le piège de l'argent, en fait. C'est quand t'en as trop, des fois, t'es un peu. Oh, c'est des mecs qui. Mais c'est de la folie, des fois. Ah oui, les gars, si je vous dis des trucs, les gars, ils ont tellement d'argent, ils investissent. Ils sont trop plâtrés, les gars. C'est trop. Moi, déjà, les gars, je vais vous dire un truc. Je suis allé manger, j'ai fait un brunch à l'Atlantis Royal. C'est le plus gros, enfin, l'hôtel le plus haut de gamme de Dubaï. Il y a l'Atlantis The Palm, celui qui ressemble un peu à un truc arabe là, avec le truc. Il y a l'Atlantis Royal. L'Atlantis The Palm, c'est plus familial. L'Atlantis Royal, c'est nec plus ultra. C'est une dinguerie, hein. Les gars, je suis allé manger là-bas. Je me suis dit, mais attendez là. Je me suis posé, je voyais des familles et tout. Je me suis dit, attendez, eux, ils viennent là pendant 2 semaines. Pendant 2 semaines, la chambre, elle est à peut-être 2000 € la nuit. Oh, ils font, oh, c'est quoi ça? Tu vois, moi, j'étais là en mode, je regardais partout, je mangeais comme un fou, bam, j'enchaînais. Euh, Moi, j'ai eu un prix, c'est un peu plus cher que ça, le brunch. Mais j'ai un prix parce que je connais un mec là-bas qui bosse. Eh les gars, je me suis dit, on n'a pas la même vie, hein. J'ai vu la piscine. À l'intérieur, en gros, ils ont fait une collab avec Louis Vuitton, l'hôtel, les gars, c'est n'importe quoi. Moi, je suis arrivé, les gars, devant l'hôtel, grosse Nissan Sunny, même pas nettoyé, du sable et tout. Vous voyez, moi, les gens, ils laissaient leur voiture. C'était que des voitures. C'était minimum 100 000 balles la voiture. Moi, je suis arrivé avec ma petite voiture tranquille, je n'avais rien à faire. Et je crois que la suite la plus chère, je sais plus, c'est 75 000 balles ou 125 000 balles la nuit, je sais plus. Genre, t'as plusieurs étages, t'as 5 piscines, je sais plus c'est quoi, je sais plus c'était quoi. Je crois que c'est un truc comme ça, tu vois, genre, t'as plusieurs piscines. Si tu as besoin de 100 000 € par an pour vivre, 3,3 millions suffisent, place à 3%, pas besoin d'une montagne de biens pour être heureux. Ouais, mais faut les avoir, les 3,3 millions, les gars. C'est ça le truc. C'est ça le truc, faut avoir les 3,3 millions. D'ailleurs, c'est toujours c'est la phrase classique, mais c'est vrai. C'est plus dur de faire 1 million que de faire 10 millions. Quand tu as fait 1 million, si normalement tu gères bien ton truc, derrière ça découle. Et surtout en France, c'est beaucoup plus dur de faire de l'argent que par exemple aux États-Unis. Tu vois, le marché américain, il est beaucoup plus simple. C'est beaucoup plus simple de réussir euh, sur le marché américain parce que les gens, ben, ils sont plus enclins à acheter. Si tu as un très très bon marketing, même si ton produit il est éclaté au sol, mais si tu as un bon marketing, tu peux vite vendre rapidement, tu vois. Les taxes de malade en France. Ouais, en fait, la France, il y a deux trucs. Soit tu es très riche et t'es bien, soit tu galères et ils t'aident. On va pas se mentir, hein, ils aident beaucoup les gens en galère. Mais si tu es au milieu, bah, t'es mort. Tu te fais esquinter. En fait, ça encourage pas l'entrepreneuriat et investir en France. C'est ça, moi, la problématique. Moi, les gars, la France, je kiffe. Tu vois, genre, beau pays, beau paysage, tu manges bien, le climat, il est top, t'as des mers, t'as la montagne, t'as l'Espagne, t'as l'Italie, t'as Paris, tu vois, on peut dire ce qu'on veut. Moi, je critique souvent Paris, mais ça reste quand même, globalement, si t'as de l'argent, tu veux kiffer Paris, tu vas kiffer, tu vois, genre, tu manges bien, il y a une belle vibe, tu vois, tu vas dans le sud-est, c'est de très belles côtes, voilà, tu vois, mais quand tu veux faire lancer un petit business, ouah, c'est dur, les gars, c'est dur, des taxes partout, tu veux investir dans l'immobilier, tu fais de la revente, sur la plus-value de la revente, ils te prennent de l'argent, ça veut dire que tu veux faire de l'investissement immobilier et faire de la revente, si tu fais pas des montages financiers parce que tu connais un tel ou que tu payes un tel, mais tu te fais allumer, les gars. Fait allumer. C'est bien dommage. Bien évidemment, la redistribution des ressources et des richesses, c'est important. Mais en fait, moi, ça ne me dérange pas de payer des impôts si derrière, on voit que les écoles, les hôpitaux,
tout ça, ce soit bien entretenu. Mais tu vas dans les écoles, en hiver, il n'y a pas de chauffage, en été, il n'y a pas de clim. Tu vas à l'hôpital, ils pissent dans des bouteilles cristallines au lieu d'avoir Voilà, c'est ça le problème, les gars. C'est l'argent, il va où, les gars? Il va où cet argent? Tout cet argent qui transite des impôts, des taxes, de la TVA, tout ça, il va où cet argent, les gars? C'est ça le truc. Il te parle de dette et tout, mais l'argent, il va où? Oh, quand tu payes des impôts, que tu payes l'impôt sur le revenu, impôt sur l'immobilier, TVA, tout ça, ça va où cet argent? C'est ça le truc. Très très mal géré même. Mais d'ailleurs, moi je vous le dis, moi je me trompe peut-être, mais je pense clairement que là, mais depuis longtemps, hein, l'État, en fait, ce qu'ils font, c'est que maintenant, ils veulent gérer par le chaos, en fait. Ils veulent gérer par le chaos, en fait. Ce qu'ils font, c'est qu'ils gouvernent en... C'est un peu En fait, les gars, vous vous rendez pas compte. On vous rendez pas compte, mais la paix sociale en France, depuis que je suis né, ça n'existe pas. Il y a toujours des problèmes. Il y a toujours des trucs qui vont pas. Que ce soit la santé, l'éducation, la sécurité. Il y a toujours un problème. Et ça, c'est pas normal dans un pays comme la France. Un pays comme la France qui est censé être un pays développé, moderne, etc. Qui, mais en gros, ce qu'ils font, c'est qu'ils gouvernent par le chaos, en fait. Ça veut dire tout ce ils font en sorte que ce soit le bordel, mais de partout. Et grâce à ça, ils arrivent à gouverner, en fait. Si tu regardez bien, les gars. En fait, moi, je m'en suis rendu compte depuis que je suis aux Émirats. Je suis aux Émirats, je me suis rendu compte, en fait, la France, c'est un pays de fous. Mais le gouvernement, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi ce qu'ils font des fois. Tu te dis, des fois, tu les entends parler, tu les entends débattre et tout. Tu te dis, mais ils se foutent de notre gueule. La paix sociale, le RSA et le chômage sont des outils de paix sociale. Tu vis à Dubaï? Non, le social n'existe quasiment pas là-bas. Bah, il y en a plus qu'on le pense. Après, c'est sûr que la France, c'est un pays social. Mais la paix sociale, c'est pas le RSA et le chômage. La paix sociale, c'est un mode euh, que l'éducation, les écoles, ça tourne bien, que les hôpitaux, ça tourne bien, qu'au niveau de l'emploi, ça tourne bien, qu'au niveau de la sécurité, ça tourne bien. Et en France, la problématique, c'est que ça va vers là. Ça va pas vers là. D'ailleurs, ça sert à rien de comparer. C'est comme si tu comparais les États-Unis et la France. Faut pas comparer en fait les États-Unis ou la France, ou les États-Unis ou la France et les Émirats, ou la France et le Japon. Ça n'a rien à voir. C'est pas du tout la même culture, c'est pas du tout la même façon de fonctionner. Ce que je veux dire, c'est que bien évidemment, hein, d'ailleurs, je l'ai dit tout à l'heure, en France, il y a des avantages de fou. Le chômage, le RSA, la sécurité sociale, mais attends, faut faire attention avec ça. Il y a une cotisation. C'est pas, ils te l'offrent sur un plateau comme ça, oui, tiens, ton chômage. Et t'as cotisé, certes, tu vas me dire, oui, mais tu cotises pas autant que ce que tu gagnes. Mais la personne a travaillé 20 ans. Elle est au chômage 6 mois. Tu vas me dire qu'en 20 ans, elle n'a pas cotisé ce qu'elle a touché pendant 6 mois de chômage. C'est surtout ça, en fait. Maintenant, sur la forme, je pense aussi connaître trop alors qu'on devrait aider mieux. Une femme seule avec 3 enfants tous les jours, je paie des impôts avec grand plaisir pour aider. Bien évidemment qu'il Après, le problème, c'est que c'est toujours pareil. C'est que c'est ultra dur de faire au cas par cas, de faire. Ça demande trop de ressources. Je suis d'accord qu'il y a des gens qui abusent, bien évidemment. Mais faut toujours, faut toujours se dire à qui profite le crime. Il y a des gens, l'évasion fiscale coûte plus cher que la fraude au RSA, par exemple, ou les fraudes au chômage, etc. C'est ça le truc. C'est qu'il faut trouver le juste milieu. Ça sert à rien de dire oui, il y a des gens qui profitent des aides, mais bien évidemment qu'il y en a qui profitent des aides, etc. Mais il y en a beaucoup aussi qui sont bien financièrement, et que vu qu'ils sont bien financièrement, ils connaissent un tel, qui font des montages financiers pour éviter de payer les impôts en France. Or, que bien évidemment, ils ont peut-être fait leur business en France, et que c'est grâce à la France qui se sont développés autant, quoi. C'est donnant-donnant. Moi, je trouve qu'en fait, le système français, il a beaucoup d'avantages, mais aussi beaucoup d'inconvénients. Mais ça va dépendre des gens. Par exemple, aux Émirats, si t'es en galère, ça c'est sûr. Tu vas pas aux Émirats en mode j'y vais avec mon baluchon, na, en tant que Français, je parle. Et voilà, là-bas, si t'as pas un projet, t'as pas de taf, ben, y a pas de, je sais pas quoi, si tu payes pas ton loyer, il y a pas de
Oui, tu peux rester 3 mois, etc. Surtout que 30% de ceux qui devraient avoir le RSA ne le demandent pas, ne savent pas où on train de demander. Exactement, il y a beaucoup de gens qui ne profitent pas des aides. Moi, il y a plein d'aides que j'ai pas réclamées en France parce que j'avais la flemme de le faire et j'estimais que je n'avais pas besoin. Mais il y a des gens, ils en ont vraiment besoin, les gars. J'ai un exemple concret. Je connais quelqu'un qui gagne 5-6 cas par mois. Sa femme bosse pas parce qu'elle veut pas bosser. Ils ont 3 enfants. Ils vivent dans un HLM. Pour moi, il ne devrait pas avoir droit vu que la femme bosse pas alors qu'elle est en pleine possession de ses moyens physiques. Je préférerais que ça aille un couple qui bosse. Mais déjà, moi, je comprends pas que s'il touche 5-6 cas par mois, il a le droit à un HLM, le mec. Parce qu'HLM, c'est ultra difficile de l'avoir. Après, est-ce qu'il a eu depuis longtemps? Je suis pas spécialiste des HLM, les gars. Mais normalement, pour avoir un HLM, c'est assez compliqué de l'avoir. Quotient familial, tout ça, t'es sûr? Parce que même si t'es une femme, 3 enfants, 6 cas par mois, c'est énorme, hein. Regarde, imagine, un enfant te coûte 1000 euros par mois, il te reste 3 cas. On va dire ton loyer, allez, tu prends ton loyer à 1000 euros, il te reste encore 2 cas. 2 cas pour, derrière, on va dire, payer les petits trucs, on va dire, allez, quand je parle de s'occuper de l'enfant, je parle des courses, bien évidemment, des affaires et tout. Je pense quand même avec 6 cas, même 5 cas, je pense, normalement, tu peux t'en sortir. En fait, je crois qu'il y a un problème avec les HLM, c'est que vrai que des fois, quand tu l'as, après, c'est compliqué je crois, de plus l'avoir, entre guillemets. Alors, est-ce que c'est revalorisé au bout de certaines années? Après, moi, ça me dérange pas, par exemple. Moi, dans ma mentalité, en fait, que la femme ne travaille pas, si elle s'occupe de ses enfants, c'est pas un problème pour moi. Parce qu'en fait, et vous allez dire, oui, peut-être qu'il est misogyne, Nabil, pas du tout. En fait, moi, je trouve que c'est important qu'il y ait une éducation au niveau des enfants. Que soit la femme, soit l'homme, moi, bien évidemment. Et vu que je bosse, tu vois, ma femme, je préfère qu'elle s'occupe des enfants, etc. Et que bien évidemment, que ce soit son choix, que ce soit pas forcé, mais c'est toujours mieux, en fait. Euh, Après, bien évidemment, moi, je ne me mettrai pas un HLM. Je préfère qu'il y en ait vraiment besoin. Pour moi, quelqu'un qui vit en HLM, c'est quelqu'un qui a un petit salaire, qui touche peut-être 1300 euros, qui, pour lui, un loyer, mais ça va peut-être lui toucher 500-600 euros, c'est la moitié de son truc. C'est un mec qui touche, désolé, hein, mais 5-6 000 balles, il n'est pas censé vivre en HLM. C'est mon avis. Après, je sais pas où il vit, hein. Même à Paris, au pire, tu déménages, les gars. Tu touches 5-6K, les gars. Avec 5-6K, les gars, oh, t'es au max en France. Mais je pense que c'est ouais, revalorisé. Au bout d'un moment, tu peux pas vivre avec 5-6K. Ils vérifient, les gars. La France, on peut dire ce qu'on veut, mais le système de recouvrement français, c'est un des plus. Enfin, un des plus. Comment on dit déjà? Envié dans le monde. Parce qu'il est ultra performant, entre guillemets. Mais bon, en fait, moi, ce que je dis toujours, c'est que, en fait, faut pas accuser le voisin qui profite de l'aide ou quoi. Parce qu'en fait, ça sert à rien. Moi, le problème, c'est en fait ceux qui sont en haut, ceux qui gouvernent, ceux qui contrôlent le game, en fait. C'est eux, en fait, le problème. C'est pas normal que quand tu vois des gens qui détournent des centaines de milliers d'euros, emplois fictifs, ils soient toujours en politique. C'est pas normal. Ces mecs-là, ils devraient rembourser. C'est pas normal, t'es ministre, t'as un salaire à vie, une protection à vie, une maison, enfin, un appartement de fonction et tout. C'est quoi ça? On est où, là, les gars? Attends, tu touches 10-15 000 euros par mois. Et en plus, ce qui est marrant, c'est que t'as des gens, ils te disent oui, mais ils ont ça parce que pour éviter aussi la corruption. Mais ils vont quand même faire des magouilles. Alors pourquoi tu leur donnes? Donne-leur 2000 balles qui font leur taf. Et au moins, ils font leur magouille, mais on leur donne que 2000 balles. Pourquoi tu leur donnes une voiture de fonction, un appartement de fonction? Les gens qui sont ministres, les gars, ils n'ont pas besoin de tout ça, ils ont déjà du bif. Pour arriver un ministère en France, t'arrives pas, tu fais pas boulanger, ministère de la Justice. Tu fais pas policier, ministère de l'Intérieur. Non, t'étais soit député, soit t'étais dans le bureau de je sais pas quoi, nanana. C'est que tu touchais pas 1000 euros par mois. Vous inquiétez pas, les gars. Moi, c'est ça le problème. C'est la politique. En France, il y a des politiciens, la plupart des politiques, hein, je parle de droite, gauche, moi, il n'y a pas de je sais pas quoi. C'est des pourris. C'est des pourris, les gars. Parce que pour arriver en politique, en général, pour réussir, faut être un requin. Faut pas avoir comment ça s'appelle? Bien évidemment qu'il y a des politiques qui sont bien. Tu vois, souvent, des fois, il y a des bons maires, par exemple. Il y a des bons conseillers municipaux. Il y a certainement des bons députés. Mais le problème, c'est que la politique, ça corrompt, ça rend fou.
Pour arriver au pouvoir, faut être un peu malade mental. Ou t'es l'amant du Premier ministre comme ces journées. C'était quoi cette histoire, les gars? J'étais pas au courant, moi. Il y a eu trop d'histoires, en fait. Euh, Salut, faut pas d'état d'âme. Ouais, faut pas d'état d'âme pour être dans la politique. D'ailleurs, tu les vois, comment ils sont prêts à tout pour réussir. Ils sont prêts à trahir leur propre camp. Des fois, ils disent des dingueries mentales à la télé. Ils sont prêts à tout. Ça fait des magouilles de partout. C'est ça qui me dégoûte, en fait. C'est que les mecs, je dis pas que tout le monde n'est pas parfait. Peut-être moi, j'aurais été politique, j'aurais j'aurais mis bien mes proches. Mais j'ai pas l'impression qu'ils font. En plus, la problématique de la politique, c'est qu'ils n'ont pas tous les leviers pour réussir. Euh, Pourquoi? Parce qu'il y a des lobbies derrière. Par exemple, je vous donne un exemple. Au niveau de la santé publique, ça a mis du temps pour que la cigarette se soit interdite dans l'espace public, dans les lieux publics, on va dire, fermés. Mais normalement, pour moi, dans un parc ou dans la rue, c'est mon avis. Vous allez me dire, ouais, mais il est fou, lui. Tu devrais pas pouvoir fumer une cigarette. C'est pas normal. C'est-à-dire, des fois, tu passes, t'as quelqu'un qui fume, mais toi, tu vas respirer un truc nocif. C'est-à-dire, toi, tu passes avec ton enfant, ta poussette, la personne, elle fume, ton enfant, il va fumer un truc nocif. Et vous allez me dire, oui, mais c'est rien. Mais je vous donne un exemple tout simple. Ça arrive très rarement. Mais t'as des gens, ils vont fumer toute leur vie, ils vont jamais avoir de problème de santé vis-à-vis de ça. T'as des gens, ils vont, soit via le tabagisme passif, soit parce qu'ils ont fumé peut-être 2 mois ou 3 mois de leur vie. En fait, oui, il y a une histoire, j'en ai déjà parlé en live pour ceux qui me suivent. Je sais plus, je crois que c'était le mari. Entre guillemets, la femme fumait. Elle fumait beaucoup, on a nié chez elle dans l'appartement. Elle vivait avec son mari. Et en fait, son mari, il a eu un cancer. Et il a pas compris. Il a dit, ouais, on a dit, j'ai un cancer. Enfin, ils ont fait des tests. Il dit, cancer. Il dit, vous fumez? Non, en fait, en gros, il a eu un cancer des poumons, je crois. Et en fait, euh, il a eu un cancer des poumons parce qu'en fait, sa femme fumait via le tabagisme passif. C'est-à-dire en gros, il est tombé malade à cause de sa femme. Donc, voilà quoi, il y a des décisions, et là je reviens vis-à-vis des lobbies, et ben, il y a des, comment ça s'appelle, des lobbies, lobby de la cigarette, lobby des produits laitiers, lobby des hydrocarbures, des trucs qui vont payer grassement des ministres, des députés pour pas que des lois soient passées pour la santé, pour le bien commun, pour le peuple. Par exemple, le délire des pesticides, le délire du nucléaire, le délire des énergies vertes, il y a des lobbies partout les gars. Moi des fois je vois des guerres, je vois des gens qui sont pro-nucléaire, pro-énergie renouvelable. Mais les gars, des deux côtés, il y a des lobbies. Des deux côtés, il y a des lobbies pro-nucléaire et il y a des lobbies pro-énergie renouvelable. Parce qu'il y a de l'argent, les gars. C'est ça le truc, il y a de l'argent. Regardez, comment ça se fait que... bon, bien évidemment qu'on va pas empêcher les gens de boire de l'alcool du jour au lendemain, nani, à se tuer la santé. Les gars, je sais qu'il y a des gens qui consomment là dans mon chat de l'alcool régulièrement ou de temps en temps, mais moi je vous le dis cash, l'alcool c'est un poison. Mais pourquoi il n'y a pas autant de, comment ça s'appelle, de, on va dire de, comment ça s'appelle, ah j'ai perdu le mot, d'actions, de mise en place contre les vins et les spiritueux, tout ce qui est consommation d'alcool et de vin, parce que beaucoup de députés, de ministres en consomment beaucoup moins que le shit par exemple, bon, la cigarette, c'est autre chose, mais par exemple, ils sont très durs avec le cannabis, mais ils sont beaucoup moins durs avec l'alcool et les vins, alors que ça tue autant, voire beaucoup plus que le cannabis. Parce que ben, l'alcool et les vins, c'est beaucoup plus consommé que le cannabis. La consommation de cannabis, elle est grave. Hein. Je dis pas, moi, je suis pas hippie, va fumer ton joint, non, pas du tout. Tu vois, pas du tout, je déteste ça. Et j'enjoins tout le monde à jouer. Vous m'avez compris. Putain, mais Nabil, frère, t'es devenu un vrai streamer. C'est la régalade quand tu parles d'autre chose que du MMA et de la diète. Ouais, mais tu dis ça, mais tu lâches pas ton sub, frère. Qui détient le lobby? Qui détient le lobby? Qui? Il y a un gros lobby du vin en France. Ah oui, il est très puissant. Même le lobby de la chasse, les gars. Le lobby de la chasse, attention, les gars. Mais moi, je suis pas contre la chasse, par exemple. Je suis pas. Oui, la France, c'est le pays du vin. Je suis d'accord qu'il y a un gros business derrière. Je suis totalement d'accord qu'il y a énormément de gens qui vivent du vin. Et je ne vais pas dire interdit le vin en France, nani, j'en ai pas les capacités.
Et tu peux pas interdire un truc comme ça du jour au lendemain, quoi. Sur le cannabis, l'État ne gagne rien. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est bien dit ça. On va s'arrêter là, je crois, les gars. On va s'arrêter là, hein. L'alcool, ça va vite à raison. Parce que le cannabis pour en mourir juste en consommation, c'est pas possible. Je sais pas, je suis pas spécialiste. Je savais même pas. Je pensais que tu pouvais en mourir à cause des. Enfin, tu peux pas en mourir directement, tu veux dire. Mais indirectement, je pense que si, tu vois, tu peux choper des maladies. D'ailleurs, l'hygiène de vie, et comme je le dis, ce qui tue le plus dans le monde, c'est manque de sommeil, hygiène de vie. Quand je dis hygiène de vie, c'est clope, alcool, malbouffe et malnutrition. Tu penses quoi de la marque Flytex? C'est le truc des genouillères, non? Flytex, non? Tu peux pas faire d'overdose de cannabis, par exemple. Ah, ok. Tu t'entraînes où ça? À Dubaï ou à Wellfit, frérot? Ouais, j'ai déjà parlé d'inox, frérot. Je pense que j'ai déjà vu des genouillères Flytex. Ah là 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 là. Si vous avez des questions, les gars, profitez-en, ça tombe bien. Mes entraînements se terminent tard, je galère à dodo après. Par rapport à quoi? En fait, si tu galères à dormir, c'est parce que tes entraînements sont tard. Donc en fait, vu que je sais pas quel entraînement tu fais, mais si tu fais par exemple des sports de combat, c'est quand même des entraînements qui excitent parce que tu as un affrontement, etc. Donc forcément, ton cerveau, ton organisme, il est en état de stress, de combat. Donc pour qu'il arrive en état, on va dire, que ton système parasympathique, le système du repos, arrive beaucoup plus rapidement, il y a une technique qui marche très bien, c'est après, juste après ton entraînement, tu as fini tes sparring, tu as fini, tu fais un retour au calme avec une respiration parasympathique. Ça veut dire que tu vas t'allonger sur le dos, tu mets tes mains sur le ventre, tu respires avec le nez et avec le ventre. Tu inspires 4 à 6 secondes, tu bloques une seconde après la phase d'inspiration et tu vas expirer 6 à 10 secondes. Tu essaies de faire ça 5 à 10 minutes et en fait, tu essaies de respirer aussi via le ventre. Ça veut dire, tu inspires, tu gonfles le ventre, tu expires, tu vides le ventre. Et quand je dis tu gonfles le ventre, c'est vers l'avant, sur les côtés et vers l'arrière. Et pareil sur l'expiration. Et en fait, en faisant ça, tu vas accélérer tu vas avoir une cascade d'adaptation beaucoup plus positive et ça va mettre ton état, entre guillemets, ton organisme en état de repos plus rapidement. Donc, tu vas potentiellement dormir plus vite et tu vas arriver à mieux dormir, quoi. Ouais, je l'ai vu, 14 x 8000. Banger, les gars. Banger, ce documentaire. Je conseille à tous, pour ceux qui ont eu le truc d'Inox, checker 14 x 8000. T'en penses quoi de Holloway Tuporia? Banger, meilleur combat de l'année pour le moment. Enfin, hypant en termes de hype. Ça tombe bien, mes entraînements. J'en aimé la version US Anaconda Fightwear. Il tient trop bien le genou, si tu peux me pas. Non. 4 pubs, je vais devoir regarder ta réponse en diffusion MDR. Mais ouais, mais les gars, vous voulez pas lâcher le sub. Ça veut pas lâcher un petit sub, les gars. Faut soutenir le streamer, les gars. Oh, nous, on n'est pas une Oxtag, nous. On peut pas. On vit pas du stream, les gars. Peut-être un jour, Inch'Allah, mais faut lâcher un peu un petit billet, les gars. Au moins, ça vous évite les pubs et vous soutenez votre petit streamer, tu vois. C'est comme ça que ça se passe, les gars. Bon, les gars, on va s'arrêter là. Comme d'hab, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire sur YouTube. Vous me direz ce que vous en pensez. Je veux vos avis pour le délire d'Inox. On a parlé politique, on est parti loin, les gars. On est parti très loin. Vous me donnez votre avis et c'est toujours intéressant. Comme d'hab, si vous voulez un suivi ou un programme personnalisé, vous m'envoyez un DM, on en discute. Si vous voulez développer vos capacités physiques, perdre du poids, améliorer votre masse musculaire, faire de la remise en forme. Au Conabil 10 pour la gourde filtrante, les gars. Ne vous inquiétez pas, quand vous fermez bien, il n'y a aucune eau qui passe. 10% de réduction avec mon code promo. Vous allez sur le site OcoEurope et vous avez tout ça. Nabil 15 pour i1. 15% de réduction sur le site pour du matos de qualité pour les sports de combat. Voilà, les gars. Et si vous voulez un programme de préparation physique pour les sports de combat, vous avez ça dans ma bio sur tous mes réseaux ou dans ma description YouTube. Vous avez accès à tous mes programmes aussi. Prenez soin de vous, les gars. N'hésitez pas à vous abonner sur tous mes réseaux. Je mets du contenu quasiment la gourde du bras. La gourde du brave, exactement, frérot. Je t'en ramènerai une quand je viendrai en France, quand on se verra. Je viens de te follow sur YouTube. Ah, ça fait plaisir, Zoom. Zoom BJJ. Merci, frérot, ça fait plaisir.
Voilà, n'hésitez pas à me follow sur les autres réseaux. Prenez soin de vous, les gars. On se dit à demain. Salam alaikum à tous. Salut à tous. Allez, prenez soin de vous, les gars. Merci Akram d'être passé. Ça fait plaisir. Je vais regarder ce que tu m'as envoyé. Merci encore, frérot. T'es le boss.